Bonsoir les amis. Quelle qu'a été votre journée? Voilà. Parfois ça arrive, des petits soucis, des petites contrariétés. Voilà. On laisse tout de côté, on passe un bon moment, voire on oublie tout même. On va passer un bon moment ce soir avec... ils ont tous déjà joué, hein, ils connaissent tous ce jeu. Frédéric de Belgique. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Super sympa de venir jouer avec nous. Bertrand de Paris. Bertrand qui a joué avec nous il y a au tout début de l'histoire du jeu. Bertrand, merci de revenir. Marie-Noël d'Haguenau, bonsoir Marie-Noël, elle connaît ce jeu aussi. Et Michel, il connaît ce jeu. Il connaît et il gagne. Bonsoir. Michel, troisième participation d'affilée, 2 victoires déjà. Frédéric, Bertrand, Marie-Noël, méfiez-vous de Michel. Souriant, sympa, fort aussi. Ah, c'est son principal défaut, il est très fort. Ça va Michel? Ça va très bien, merci. Mais bravo encore pour ce joli parcours, encore un joli face-à-face hier. Ne m'ajoutez pas de petites lettres, de consonnes. Oh, j'étais malheureux. Michel me donne la balalaïka, l'instrument, et il me rajoute un petit L. Peut-être le lac Baïkal, d'ailleurs, qui est un moment... Oui, voilà. Et puis, je ne peux pas accepter, et les points vont à votre adversaire, mais c'est pas grave, Michel m'a donné plein d'autres bonnes réponses. Michel, bonne chance pour cette troisième participation. Merci. Alors, je disais qu'on est entré que c'est que des candidats, des candidates qui connaissent ce jeu. Il n'y a pas de nouveau, pas de nouvelles ce soir, ce qui m'arrive assez rarement. Et alors, Bertrand, on échangeait ensemble au début de l'émission, et vous m'avez dit que la première fois que vous avez joué, c'était... Il y a 34 ans. Au tout début de l'histoire du jeu. Ah, le studio sentait encore la peinture incroyable. Et j'étais plus jeune que l'animateur. C'est fou. Comment s'était passé cette première fois, Bertrand, du coup? On a eu la bienveillance de me conserver 5 fois. Ah ouais, super. Alors on va parler d'autre chose, Bertrand, parce que vous êtes nécrosophe. Alors, je suis d'un naturel un peu curieux, donc je prépare un peu l'émission. Je dis, tiens, nécrosophe, le mot est intéressant. Bon. Et je cherche, et en fait, Bertrand, je tombe sur plein de choses sur vous. Sur vous. Oui. En fait, Bertrand, vous êtes extrêmement connu. Dans un petit périmètre. Oui, mais oui, parce que nécrosophe, c'est un néologisme Oui, que vous inventez. Absolument. C'est vous qui avez inventé le mot. Ah oui, s'il m'arrive malheur sur le plateau, la nécrosophie disparaît. C'est fini. Corps et bien. Mais avec c'est moi. fou. Alors, nécrosophe, donc c'est vous qui avez inventé le terme. Qu'est-ce qu'un nécrosophe, du coup, Bertrand? J'essaie de mettre en valeur le patrimoine funéraire. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'aller tout gamin dans les cimetières. Ouais. Et avec l'âge, je me rends compte que quasiment chaque tombe me donne envie d'ouvrir un livre. Et presque chaque livre me donne envie d'aller voir une tombe. La tombe, c'est quoi? C'est la mémoire? C'est un point de départ. C'est justement le moyen de ne pas oublier. Ouais. Parce que les morts le sont peut-être un peu moins tant qu'on prononce encore leur nom. Donc alors, ce que Bertrand ne vous dit pas, parce qu'il est très modeste, c'est que vous avez écrit des livres, vous avez tourné des films, vous animez un site internet aussi, hein? Absolument. Mes livres ont cette particularité, hélas, de ne jamais être à jour. Ouais. Parce que l'actualité se charge, bien évidemment. Mais j'essaie de tutorer la mémoire, oui. C'est simple, hein, vous tapez nécrosophe, ce néologisme que j'évoquais sur internet, et vous allez trouver toute l'œuvre de Bertrand. C'est fascinant, Bertrand. Merci de revenir jouer avec nous. Merci. Merci beaucoup. Frédéric, Oui. Retour également. Bon, merci de venir jouer de Belgique. Merci, Avec nous, on va commencer par le plus important. On va saluer vos neveux. Oui, mes neveux Hugo et Tom. Hugo et Tom. Hugo, 14 ans, et Tom, 11 ans. Futur candidat, peut-être. J'espère. Hugo et Tom sont très passionnés par les mangas et le football. Donc, je pense qu'ils ont une très bonne culture à ce niveau-là. C'est intéressant parce que Frédéric parle de manga. Je sais que Frédéric est très intéressé par la culture japonaise. Hein. Exactement. Ouais. Et aussi par... Alors ça, Bertrand, avec vous, j'ai appris nécrosophe. Avec Frédéric, j'apprends... Alors, comment on prononce le H-I-I-T ou IT? It. IT. Il y a 2 I. Oui, il y a 2 I. Alors, qu'est-ce que c'est le IT avec 2 I? C'est le High Intensity Interval Training. C'est ça. Je découvre le HIIT ce soir, Frédéric. Qu'est-ce que c'est? C'est un sport. En fait, c'est une pratique sportive qui permet déjà de perdre du poids, on va dire, assez rapidement, parce que ça permet de brûler les graisses après l'entraînement. Ok. Mais surtout, ça allie des mouvements de fitness qu'on fait dans un moment très, très court. Donc c'est très intense. Voilà, c'est très intense pendant quelques secondes. Et on a toujours un temps de récupération pour pouvoir se relancer sur le prochain exercice. Ah, c'est une alternance de moments très intenses et de petits repos. C'est ça, voilà, exactement. Et les séances sont très courtes, à 20-25 minutes maximum. Donc des séances très courtes avec un bénéfice avec un bénéfice important, tout à fait. Vous connaissiez, Bertrand? Non. HIIT. H-I-I-T. C'est ça. Merci. Peut-être qu'on parlera du Japon aussi un petit peu plus tard. Bon retour parmi nous. Merci. Marie-Noël, comment ça va? Ça va, merci. À vous, passion marque-page. Passion chat.
Oui, passion chat. Depuis toute petite. Oh, vous en avez un dans la gorge. Oui, là, Elle elle m'a accompagnée. Oh, c'est trop mignon. Mais vous en avez J'en ai une, oui. Ah, on va la saluer. Comment s'appelle-t-elle? Calypso. Très jolie, Calypso. Alors, je vois que Calypso... Alors, le confinement a toujours, chez nous, a provoqué des choses. C'est vrai qu'on a tous... nous a un peu transformés. Parfois, on s'est lancé dans des activités nouvelles. Peut-être que Frédéric, le hit vient de... C'est ça, oui, tout à fait. Vous voyez? Eh bien, pendant le confinement, Calypso a changé de comportement. Oui, complètement. Ah, C'était un chat indépendant, enfin, toujours à côté de moi, mais voilà. comme beaucoup de chats, Voilà. il vit sa vie, quoi. Ouais. puis Et là, là, elle est devenue un pot de colle absolu. Pourquoi? Parce qu'elle vous a vu à la maison? Alors au début, je la dérangeais, Ouais, bah oui, oui. honnêtement. Mais les chats, ils sont comme J'ai ça, ouais. pris sa place, donc ça, elle aimait pas trop. Et puis après, systématiquement, entre moi et le clavier de l'ordinateur. Donc voilà, le chat, il est là. C'est Oui. pratique de taper l'ordinateur avec un Bah, chat. c'est comme ça. Je salue Calypso. Voilà. Marie-Noël, Merci. bonne chance pour ce retour parmi nous. Merci. On est on est prêts, je crois, avec nos 4 sympathiques candidats de la gastronomie pour commencer. Attention, première manche. Allumons les buzzers de Frédéric, de Bertrand, de Marie-Noël, de Michel. Donc voici ma question de gastronomie dont je vous parlais. Quel dessert italien fait de couches alternes... Bertrand, Tiramisu? ça commence très bien. Gourmand, Bertrand? Oui. Pour moi, c'est une qualité. Fait de couches alternées de crème au mascarpone et aux œufs et de biscuits imbibés de café saupoudré de cacao, tiramisu. Bertrand, c'est parti. À quel chanteur grec? Bertrand? Demis Roussos? Bonne réponse. Je savais qu'un chanteur grec, j'allais avoir des propositions, mais il fallait être le plus rapide. Bien joué. Ancien membre des Aphrodite Child. Hein, c'était le groupe dont faisait partie Demis Roussos. Doit-on les titres Quand je t'aime, en 87, et on écrit sur les murs l'année suivante. Les plus jeunes qui nous regardent, vous ne connaissez pas Demis Roussos. C'était une voix incroyable. Frédéric, vous connaissez? Bien sûr. Non, mais je pense à ceux jeunes qui nous regardent. Là, tiens, par exemple, Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. j'aimais bien Demis Roussos. Je trouve qu'il y a une voix, quelque chose. Bertrand, ça fait 2 et 1, ça fait 3. Donc, première question à 3 points. Architecture. En France, quelle résidence d'été des présidents de la République est... Michel? Brégançon. Le fort. Réponse. Oui, le fort de Brégançon. Est une ancienne forteresse dominant la Méditerranée. Alors, selon les présidents, certains l'apprécient ou pas, ça dépend. Fort de Brégançon, bien joué. Regardez cette image. Dites-moi, quel mot désigne les longues pattes que certains hommes... Bertrand? Les favoris? Oui, favori, j'acceptais Rouflaquette, Michel avait Rouflaquette, et j'acceptais... On va Pâte garder... de lapin. Oh oui, Michel, c'est Michel, vous connaissez? Pâte de lapin. Pâte de lapin, ouais. Elles sont belles, celles-ci, d'ailleurs. Favori, pâte de lapin, Rouflaquette. Bravo. Cinéma. En 88, quel comédien remporte le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Grand Chemin? Marie-Noël. Richard Bohringer. Bravo, Bohringer, Richard. Avec Anémone, je crois. Hein? Marie-Noël, 2 points. Bien joué, Richard Bohringer. 2 points pour Marie-Noël. Nouvelle question à 3 points. En mai 2022, en football masculin, quel club allemand a remporté la Ligue Europa? Bertrand? Francfort. J'allais dire pas la Ligue des Champions, attention, confondez pas, mais Bertrand n'a pas confondu. Hein, c'est l'autre coupe européenne, un petit cran en dessous, la Ligue Europa. Bravo. Vous suivez le football, Bertrand? Oui. Ouais, bravo. Les joueurs de football meurent aussi. Bertrand, il faut que ce soit mort, quoi. Voilà. Ou que ça le devienne un jour. C'est drôle. En football masculin, quel club allemand a remporté la Ligue Europa en battant les Glasgow Rangers en finale? Francfort. Bertrand, ça fait 7 points déjà. On vient de démarrer seulement, bravo. Un peu d'histoire. On est au début du XXe siècle. En Grande-Bretagne, comment appelait-on les femmes militantes, Bertrand? Les suffragettes. Excellente réponse pour le droit de vote féminin. D'ailleurs, elles l'obtiennent assez vite en Grande-Bretagne par rapport à des pays comme la France, par exemple, où il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour le droit de vote. Suffragette, Bertrand, encore une bonne réponse. Quel est ce fruit
exotique, également appelé melon des tropiques, qui possède, Frédéric, La papaye. la papaye. Bonne réponse. Qui possède une chair orangée, une cavité centrale remplie de graines rondes et noires. C'est exactement la papaye pour Frédéric qui débloque son compteur aussi, bravo. Je ne la connais pas, mais vous la connaissez peut-être, vous. Dans quelle série d'animation diffusée dans les années 2000, 4 adolescents se battent-ils contre un virus informatique nommé Xana, Frédéric? Kodioko. J'aime assez les animés. J'aime un peu les... C'est voilà. français, c'est sympa, vraiment. Et ça, c'est français? C'est français. Ah, c'est français? C'est français. C'est pas du tout japonais? Non, Ok. mais c'est comment dire, c'est les traits un peu animés japonais, mais c'est en France. Enfin, ça se passe. Et c'est bien? C'est bien? C'est sympa, ouais. Ouais, je vais aller découvrir ça à la maison en rentrant tout à l'heure. Je vais essayer. Dans quelle série d'animation diffusée dans les années 2000, 4 adolescents se battent-ils contre un virus informatique nommé Xana, code Lyoko? Il y avait 3 points. Qui, ajouté à la papaye tout à l'heure, nous fait 5, Frédéric, bien joué. Alors, au début de l'émission, on disait que Frédéric aimait bien le Japon et les animés qui sont souvent japonais, mais Exact. pas toujours, la preuve. Voilà, Frédéric, vous m'avez bluffé, parce que je pensais connaître un peu les animés, mais pas celui-ci. Ok, je vais découvrir ça ce soir. Bravo. Un peu de géographie. Au large de quel cap de Bretagne, désigné sous le terme de pointe, Frédéric encore? Le Cap Ferret. Non. Michel? L'île de Saint? Non. Au large de quel cap de Bretagne l'île de Saint est-elle située? Marie-Noël? La Pointe du Rat. Ah, on n'était pas très loin, Michel. Bonne réponse. Est-ce qu'on cherchait le cap, la pointe du Rat? Marie-Noël, bravo. 1 point de plus. En 2015, quelle est cette romancière, auteure de No et moi? No. Marie-Noël? Delphine de Vigan. Oh, bravo. Auteur de No et moi et de Rien ne s'oppose à la nuit, qui a reçu le prix Renaudot pour D'après une histoire vraie, Delphine de Vigan, qui est une autrice que vous appréciez peut-être, Marie-Noël. Pas particulièrement, mais je connais. Vous connaissez. 5. Elle est belle cette première manche, elle est disputée. Hein. Quel est ce singe arboricole d'Amérique du Sud à longue queue Michel? La telle? Oh, mais vous êtes très impressionnant dans tous les cas. L'attelle, longue queue prenante, membres allongés, également appelé singe araignée. Attelle, bien joué. Chez l'homme, chez l'être humain, quelle artère du cou et de la tête, Bertrand? Jugulaire? Non. Manuel? Carotide. Carotide, bien joué. Il doit son nom au grec karoun, qui signifie assoupir. La carotide, l'artère carotide. Ça continue. Un peu de gastronomie. Dans la cuisine savoyarde, quelle pâte alimentaire de farine de froment, Bertrand? Le creuset, non. Pardon? Le creuset. Bonne réponse, Bertrand. C'est pour ça que je vous fais répéter. Qualifié. Alors, c'est notre côté un peu sympa. Si un candidat ajoute non, c'est pas ça après une bonne réponse, on valide quand même. Non, je te reconnaissais. Pas trop qualifié. Et oui, creuset, cuisine savoyarde, quelles pâtes alimentaires de farine de froment et de sarrasin? C'est peut-être pour ça, parce que j'avais pas dit sarrasin, et peut-être que Bertrand je me suis dit, ah non, froment, c'est pas ça. Coupés en petits carrés, sont souvent préparés en gratin, exactement les creusets, parce qu'on souvent on en met plusieurs. Bertrand, bravo. On joue pour 2 points, 6 points, 6 points, 5 points. Quelle abréviation de 3 lettres désigne le système de télécopie passant par une ligne téléphonique? Michel? Le fax? Ben, le fax, bien sûr, et ça fait 8. On n'utilise plus beaucoup, mais qu'on utilise encore. Il y a encore des abréviations de téléfax, me dit la question. 8 points, Michel. Histoire contemporaine. En 1964, quel homme politique soviétique succède à Khrouchtchev? Frédéric? Brejnev. Bravo. Je sais que Frédéric aime bien l'histoire contemporaine. Comme premier secrétaire du Parti communiste, Léonid Ilitch Brejnev. Oui, 7, 6, 8. Une première manche comme ça, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, j'en vois pas souvent. Quel adjectif tiré du grec qualifie une sculpture dans laquelle on employait l'or et l'ivoire? Marie-Noël? Chryséléphantine. Vous êtes impressionnants tous. Chryséléphantine pour la sculpture. Et en plus, elle accorde Marie-Noël, parce que j'ai parlé de sculpture. Tous les 3 à une bonne réponse au moment de la qualification. Je suis sûr que celle-là, vous l'avez. Comment appelle-t-on une tour de guet équipée d'une cloche? Michel? Un beffroi. Eh ben voilà, bah c'est Michel qui se qualifie. Bonne réponse. Michel était un peu devancé tout à l'heure, il est remonté très fort. Souvent intégré à un hôtel de ville dans le nord de la France et en Belgique, Frédéric, le beffroi, mais je pense que vous l'aviez tous les 3.
Même enjeu, si Marie-Noël me donne une réponse, elle est qualifiée. Si Frédéric me donne une réponse, vous vous qualifiez. Géographie. Quelle ville d'Europe centrale, autrefois appelée Presbourg? Marie-Noël? Bratislava. Bah, c'est Marie-Noël qui se qualifie. Bravo. Allez-y, Marie-Noël. Frédéric, Comme ça. on parlait de Ligue Europa tout à l'heure avec Bertrand. Vous êtes tombé dans ce qu'on appelle en football une poule de la mort. Vous savez, il y a que des... Ah, c'est genre au mondial de foot, vous avez, je sais pas moi, la France, le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, ou l'Espagne, ou l'Italie, ou l'Angleterre. Ou la Belgique. La Belgique. On coupe. Donc, poule de la mort avec la France, le Brésil, la Belgique, bien sûr, et puis une autre équipe, les Diables Rouges, bien sûr. Frédéric, c'est dommage. Hein. Oui, c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Frédéric, c'était un plaisir, vraiment. Merci d'avoir joué avec nous et d'être venu depuis la Belgique. Je vous en prie. Et puis à la prochaine alors. Bah oui. Cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Corot, embarqués pour une promenade enchantée sur les bords de la Méditerranée et à travers une Bretagne sauvage et légendaire à la découverte d'œuvres magistrales. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Vous savez qu'entre deux manches, on aime bien vous poser des petites questions à la maison pour vous faire gagner plein de sous. 6 000 € pour 2 d'entre vous, c'est 2 fois 6 000 €. On parlait de football à l'instant. Là, on parle d'un autre sport. Quel nom donne-t-on à un joueur de tennis de table? 1, un plongiste. 2, un plongeur. 3243, c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2. Que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour la jolie somme que je viens d'évoquer. Marie-Noël qualifiée, Michel qualifié, Bertrand va choisir le premier parmi les thèmes du 4 et de suite que voici. Bertrand, Michel, Marie-Noël pour vous. Ce soir, on va jouer avec des bovins et des humains. Des bovins et des humains. Les fleuves dans la mythologie, s'il y a des amateurs de mythologie parmi vous, ça peut vous séduire. La chanson française, c'est un joli thème, précisément de 2000 à 2009. Et le thème mystère. Bertrand, est-ce que vous êtes tenté? Ah, je suis tenté par un demi-thème. Attendez, laissez-moi deviner. Ah oui, j'ai compris. Par exemple, des bovins et des humains, ce serait le côté bovin ou que humain? Voilà. Alors c'est quel côté? Eh ben, ce serait la chanson française. Ah non, c'est pas ça. Écoutez. Eh ben, que je vais prendre quand même, de 2000 à 2009. Venez. Mais alors, demi-thème alors, c'est-à-dire? Ah, mais c'est que moi, je suis très inactuel dans mes références musicales. C'est plutôt quelle période Ah, je pense que je suis la seule personne de mon immeuble à continuer d'écouter Cora Madou, Yvonne Georges, D'accord. Gaston Abrecorne. C'est-à-dire quand vous passez sur les différents paliers, vous n'entendez pas ça, vous n'entendez pas ça. Voilà, C'est parce qu'ils écoutent. D'accord. Bertrand, bravo pour cette belle première manche, parce que sortir premier de cette très belle première manche, très relevée, c'était quelque chose. Voici les questions. Je vous souhaite autant de réussite sur la chanson française de 2000 à 2009. Vous êtes prêts? Allons-y. Bonne chance. En 2005, quel album d'Olivia Ruiz porte Femme Chocolat. l'homme? 2000, quel artiste doit-on l'album intitulé Marcher dans le sable, qui comporte le tube J'en rêve encore? De Palmas. En 2006, quelle chanteuse française se classe à la 2e place des meilleures ventes de disques avec la chanson Rock? Je passe. 2004, de quel album de Vincent Delerme le titre Les filles de 1973 ont 30 ans est-il extrait? Kensington Park. En 2008, à quel chanteur révélé grâce à un site internet doit-on le titre Toi plus moi? Grégoire. En 2003, quel chanteur sort un premier album intitulé L'amour parfait qui comporte le titre C'est quand le bonheur? Christophe Maé. En 2003, avec quel titre faisant référence à l'une de ses 4 saisons, le chanteur Tété connaît-il le L'automne. succès? En 2009, à quel ténor de pop lyrique qui... En fait, sur Tété, il me fallait le titre. La saison, À la faveur de l'automne. Alors vous l'aviez. Mais ça ne changeait rien. Non. Bertrand a frôlé le 3e point, vous allez comprendre, je vais vous le dire dans un instant. J'ai 3 bonnes réponses. La 4e n'était pas très loin. 2 points. La femme chocolat, d'entrée, Olivia Ruiz, bonne réponse. Gérald de Palmas, J'en rêve encore, magnifique chanson, magnifique album d'ailleurs, Marcher dans le sable. Et vous me donnez aussi Grégoire un peu plus loin, Toi
plus moi. Quand je dis Bertrand, vous avez frôlé le 3e point, c'est sur l'album de Vincent Delerme. De quel album de Vincent Delerme le titre « Les filles de 1973 ont 30 ans » est-il extrait? Vous m'avez dit Kensington Park et c'est Kensington Square. On y est, on est à Kensington et il nous manque... voilà. Le 3e point n'est pas très loin. L'amour parfait, l'album, et C'est quand le bonheur? Vous m'avez dit, je crois, C'est quand le bonheur, Christophe Maé, Maé. et en fait c'est Oui. Cali. Ah, c'est Cali, oui, bien Cali, sûr. c'est Oui. Cali. Et alors vous l'avez passé. Alors c'était un titre très énergique, c'est vrai qu'il a fait un joli succès à l'époque. Quelle chanteuse française se classe à la 2e place des meilleures ventes de disques avec la chanson Rock? Marie-Noël, Michel, un petit extrait, peut-être que ça va vous parler. Unissons nos voix comme un rock, ensemble comme un rock, tous unis comme un rock, tous tel un bloc, solide comme le rock, ensemble comme un rock, en seul lieu comme un rock. Non, la voix peut faire penser à Amel Bent, ouais, c'est pas faux. Mais c'est Nadia. Ah oui. Bertrand, dommage, parce que le 3e point, vous l'avez frôlé, notre histoire de Kensington. Et donc, c'est 2 points pour vous. Et un grand merci. Merci, Bertrand. Michel, y a-t-il un thème ou un demi-thème qui vous séduit? Des bovins et des humains, les fleuves dans la mythologie, le thème mystère. Je vais faire un peu d'élevage avec les bovins. Venez, Michel. Des bovins et des humains. On va voir. Il est un peu intriguant, ce thème. Oui, Hein, et c'est justement. Oui, il est intéressant. Michel, double champion. On joue pour un 3e 4 à la suite avec ce thème et vous jouez avec nous à la maison. Bonne chance aussi à vous à la maison. Des bovins et des humains. Vous êtes prêts? On y va. Top. Dans quel pays de religion majoritairement hindouiste la vache est-elle un animal sacré qui ne peut L'Inde. être ni à quelle région des Bouches-du-Rhône, en partie marécageuse? La Camargue. Associe-t-on quel puissant bovidé aux cornes arquées et domestiqué depuis 5000 ans en Asie où il est utilisé comme animal de travail yak. dans les rives? Quelle antilope africaine aux cornes spiralées chez le mâle est représentée par l'espèce dite grand qui est chassée par Koudou. les hommes? Quel nom donne-t-on au cavalier chargé de garder les troupeaux de bovins dans la pampa argentine? Et gaucho. Quel gros mammifère ruminant des hauts plateaux de l'Asie centrale est élevé au Tibet Le comme yak. bête de quelle race de vache à la robe acajou présente depuis longtemps dans les monts du Cantal le lait est-il utilisé pour la production de fromage à AOC? Le salaire. Nous avions un spécialiste des bovins sur ce plateau, je ne le savais pas. 4 à la suite, Michel. Ben merci. Allez, joli, je reviens sur les 4 bonnes réponses enchaînées, puisqu'il y en avait 2 bonnes auparavant. Le yak est revenu d'ailleurs. Oui. Tout à l'heure, ce n'était pas le yak. Vous avez déjà... La taure, alors? Non. Buffle. Le buffle. Je vais y revenir sur Oui. c'est la seule qui vous a manqué, parce que je vous ai posé 4, 6, 7 questions, et il y en a une seule que Michel n'a pas trouvée, c'est le buffle, on va y revenir. Je reviens sur le 4 à la suite. Salaire. Michel ne prononce pas le S, et il a raison. On ne prononce pas. Ah non, mais je me suis fait avoir Ouais, on ne prononce pas. hier avec une Ah oui, oui, consonne malheureuse. mais là, par contre, je l'aurais accepté, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Vous m'auriez dit les vaches salaires, j'aurais accepté. De quelle race de vache? La robe acajou, c'est très beau d'ailleurs. Présente depuis longtemps dans les monts du Cantal, le lait est-il utilisé pour la production de fromage AOC? La vache salaire. Le yak qui est donc revenu, donc on est dans le Tibet, l'Asie centrale. Les gauchos, les gauchos. Ah oui, on va dire les gauchos d'ailleurs, parce que les gauchos, ça nous emmène sur autre chose. C'est curieux d'ailleurs. Les cavaliers dans la pampa argentine et le koudou. Le grand koudou. Bah, bravo. Qui peut s'écrire avec un K ou un C. Vous me donnez aussi la Camargue. Quelle région des Bouches-du-Rhône en partie marécageuse? Là, Michel me donne la Camargue. Associant une race bovine très ancienne élevée en semi-liberté. Et l'Inde, où la vache est sacrée, bien sûr. Donc le buffle, alors, Michel? Oui, ben... Quel puissant bovidé aux cornes arquées, domestiqué depuis 5000 ans en Asie, où il est utilisé comme animal de travail dans les rizières. C'était l'indice qui nous manquait. Michel qualifié et avec la manière. Bravo et à tout à Merci. l'heure. Très bon choix. Qui affronte Michel au face-à-face? C'est le score de Marie-Noël qui va en décider. Marie-Noël, est-ce que par un heureux hasard, il reste le thème que vous auriez, Je choisi? crois, oui. Alors, est-ce que c'est le thème mystère ou c'est la mythologie? La mythologie. Ah, intéressant. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est super. On est qualifié en 3e, parfois on voit s'échapper le thème qu'on convoite, et parfois le hasard fait qu'il nous reste le thème qu'on aurait pris.
Voilà. J'espère ne pas me ridiculiser. Mais vous aimez la mythologie. Oui. Les fleuves dans la mythologie. Marie-Noël, il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée, au moins. Vous êtes prête? On essaye. Bonne chance. Top. Dans la mythologie grecque, quel nom signifiant froid glacial porte le principal fleuve des enfers qui l'entoure de ses méandres? Achéron. Dans la mythologie romaine, sur quel fleuve arrosant Rome fut déposé le berceau contenant Romulus et Tibre. Rémus? Dans la mythologie germanique, quelle sirène attirait par son chant les La bateliers Loreley. du Rhin? Dans la mythologie grecque, quelle princesse légendaire d'Étolie fut séduite par Zeus qui avait pris l'aspect d'un cygne alors qu'elle se baignait Méda. dans le... Dans la mythologie égyptienne, quel fleuve est personnifié par le dieu Hapi? Fleuve. Nil. Cette partie est folle. La première manche était incroyable. Là encore, je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais très serré, voilà. Et puis des 4 à la suite, comme s'il en pleuvait. Bertrand, vous êtes mal tombé. Voilà. Ah non, non, pas du tout. Bertrand, moi, Je ne m'en veux qu'à moi-même. quand je vous ai vu démarrer le 9 points gagnant, vous vous souvenez, hein, Michel et Marie-Noël, Bertrand, je me suis dit, oh, Bertrand, on va le voir arriver au face-à-face tout à l'heure. Mais vous nous aviez dit, c'était un peu un demi-thème. C'était un demi-thème, c'est-à-dire que c'était pas tout à fait. Eh ben, j'ai fait un période- demi-résultat. On a fait un demi-4 à la suite. Marie-Noël, bravo. Je reviens sur vos bonnes réponses. Le Nil, mythologie égyptienne, très bien. Leda, en fait, c'est ici que se joue le 4 à la suite. Oui. Dans la mythologie grecque, quelle princesse légendaire d'Étolie fut séduite par Zeus qui avait pris l'aspect d'un cygne? Là, vous me donnez Leda, alors qu'elle se baignait dans le fleuve Eurotas. Voilà, c'est la question du 4 à la suite, en fait, puisqu'il nous en a manqué une. C'est là que se joue le joli score. La Loreley, dans la mythologie germanique, c'est la sirène qui attire les bateliers du Rhin et qui provoque des naufrages. Et le Tibre, hein, où fut déposé le berceau de Remus et Romulus. Et alors, on va revenir sur ce C'était principal... le Styx. Eh oui. C'était l'un ou l'autre, de Ah oui. toute façon. Parce que là, vous m'avez donné... L'Achéron. Est-ce que l'Achéron, du coup, c'est dans la mythologie romaine ou Je crois que c'est aussi dans la mythologie grecque. D'accord, ok. Dans la mythologie grecque, quel nom signifiant froid glacial, et donc on a vu que Marie-Noël hésitait entre les deux, porte le principal fleuve des enfers qui l'entoure de ses méandres, et c'est effectivement le Styx. Bravo Marie-Noël. Merci. Allez-y. Alors, c'est étrange, Bertrand, mais j'ai beau présenter ce jeu depuis quelque temps déjà, je ne m'habitue pas à perdre des candidats. Je suis toujours un peu triste de perdre un candidat. Je ne m'habitue pas. Donc Bertrand, je vous aurais bien emmené plus loin, moi. Ah, merci Samuel, moi je vous souhaite la continuation de la belle humeur dont vous C'est jouissez. gentil. Et alors, revenez, on reparlera du nécrosophe que vous êtes. Voilà. Mhm. Et puis, alors, comme moi, j'ai découvert cet univers en préparant l'émission, eh bien, ce soir, en rentrant à la maison, je vais un petit peu aller un peu plus loin, et notamment sur votre site Internet. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre site Internet, du coup, Bertrand? Alors des milliers d'articles, de photos sur tous les cimetières de France, D'accord. d'Europe, du monde, des épitaphes Ouais. drôlatiques, étonnantes, Que vous, émouvantes, que vous avez... que je vais traquer, C'est fou. voilà, sans relâche. D'accord. Bertrand, c'était un plaisir. Merci beaucoup À Samuel. très bientôt, j'espère, et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ses livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la 2 et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre. Alors, une petite question tranquille pour reprendre nos esprits, pour gagner à la maison 6 000 € pour 2 d'entre vous. Quel nom donne-t-on à un joueur de tennis de table? 1. Un pongiste. 2. Un plongeur. 32 43 le téléphone et par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort, ça vaut le coup. C'est une jolie somme parmi les bonnes réponses. 2 cartes à la suite vont s'affronter dans un instant. Michel joue pour une 3e victoire, Marie-Noël pour devenir championne ce soir. A tout de suite sur France 3. Le match des 4 à la suite et puis le match des M. Michel, Marie-Noël. Bonne chance. Bonne chance. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie? Marie-Noël, Michel, on est d'accord que depuis le début, c'est waouh, hein? Hein? Oui, bah c'est bien. Ah, moi, en tant que premier spectateur de l'émission, je me régale. Cagnotte, on adore faire gagner des cagnottes ici. 5 marches, Marie-Noël, c'est la cagnotte. 3 marches de plus, Michel, c'est la cagnotte. 16 900 €. Pas mal. On commence dans un instant, juste après le petit coup d'œil traditionnel au cadeau. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation.
Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Cadeau, toujours, mais pour le champion ou la championne. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé pour prendre enfin soin de vous. Je vais prendre le temps parce que ces questions ne me semblent pas assez difficiles pour vous. Non. Alors on va y aller doucement. Michel, culture générale. Oui. On y va doucement. Sinon, on va rendre l'antenne dans 2 minutes et le 19-20 sera surpris. Ils ne seront pas prêts. Le journal ne sera pas prêt. Attention. Top. Lettre de l'alphabet. Constituant le titre d'un livre de Marjorie Sellona, je suis associé à la génération d'individus nés entre le début des années 80 et le début des années 2000. Seule voyelle. X. Non. Top. Seule voyelle à ne pas être supportée d'accent. Je dois mon nom au latin qui m'utilisait pour transcrire le upsilon grec. Y. Seule voyelle à ne pas supporter d'accent. Et la génération Y. Et donc Marie-Noël tentait parce que la génération X, c'est celle juste, C'est juste avant. Avant, exactement. Vous savez, on met des lettres aux générations, puis on essaie de les caractériser. Alors, la génération machin serait plus travailleuse que celle-ci plus inventive, etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut. La suite de la question disait lettre placée après le T sur un clavier d'ordinateur de type AZERTY. En algèbre, je désigne une seconde inconnue après X. X, Y. 3 points, Michel, bravo. De l'histoire. Je laisse. Oui. Top. Personne ayant donné l'un de mes noms en 2003 à un ouvrage de l'historien Jean-François Cirinelli, nous avons marqué notre époque avec des modèles sociétaux et culturels nouveaux et ont bénéficié de l'essor de la France des Trente Glorieuses. Les intellectuels? Non. Top. Nous formons une tranche d'âge importante et arrivons aujourd'hui à l'âge de la retraite. Personne n'est... Les sexagénaires? Non. Top. Personne n'est... Les baby-boomers. Les baby-boomers, les baby-boomers. Ah, pas trop. Hein, ayant bénéficié de l'essor de la France des Trente Glorieuses. Oui, non, j'avais pas. Le baby-boomer né, voilà. Personne né lors de l'augmentation de la natalité ayant suivi la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes les baby-boomers. Marie-Noël de sport. Michel, qu'en dites-vous? Oui. C'est gardé. Top. Français, qui fut le sportif international de l'année en 63 pour la BBC. J'ai donné mon nom au vélodrome de la Cipale en 87. Renvoyé de mon premier emploi avec le commentaire de mon patron, préfère faire du vélo que de travailler. Je débute comme cycliste professionnel à 19 ans en remportant le premier de mes 9 grands prix des nations. Quintuple vainqueur de Paris-Nice et du Tour de France. Anquetil. Jacques, le grand Jacques Anquetil, oui. Et encore 2 points. Surnommé Maître Jacques. Maître Jacques, oui. Alors, viré de son premier emploi, commentaire du patron, préfère faire du vélo que de travailler. C'est génial. Marie-Noël, géographie. Je crois que je suis obligée de prendre. Alors, vous ne savez pas pourquoi Marie-Noël dit ça, mais je le sais, moi. Marie-Noël est professeure d'histoire-géographie. Top. Station balnéaire du sud de la France à laquelle le ministère de la Culture a attribué le label Patrimoine du XXe siècle en janvier 2010. Je suis caractérisé par une unité Isola. Non, c'est pas Isola 2000. Top. Unité architecturale et une végétation abondante. Officiellement séparé de Moggio en 74, je suis dominé par la Grande Pyramide. Je suis connu pour mes pyramides tronquées et alvéolées. La Grande Motte. La Grande Motte. Avec ces immeubles-là. Alors on aime, on n'aime pas, voilà. Station créée en 1967 dans l'Hérault par l'architecte Jean Balladur. Et pour le coup, l'architecture de la station balnéaire est très particulière. Je suis la Grande Motte, exactement. Pourquoi Isola 2000? Parce que j'ai raté balnéaire. Ok. Belle station, mais plutôt de ski. Oui, mais j'ai... Marie-Noël revient. Michel, animaux. Oui. Top. Chien, dont l'un des noms signifie rapide dans la langue de mon pays d'origine. Je suis un chien de compagnie, mais aussi de chasse et de poursuite à vue sur l'heure. Constituant des équipages fastueux pour les chasses à courre de la noblesse russe jusqu'à l'abolition du servage en 1861. Je suis un chien de grande taille à l'aspect aristocrate. Le lévrier Barzeuil. C'est la bonne réponse. Le barzeuil, qui est un lévrier, qu'on appelle le lévrier russe aussi parfois. Marie-Noël voulait buzzer. Oui, je l'avais... Et la main à passée. russe. La noblesse russe. Oui. Lévrier russe au poil long et ondulé. Le barzeuil, Michel, 2 points de plus. On n'est pas à 12. Voici de la littérature et une main pour Marie-Noël. Je prends. C'est gardé. Top.
Écrivain français né en 1900, ma signature est souvent accompagnée d'une petite étoile. Ayant pris part aux activités du groupe surréaliste jusqu'en 1930, ayant participé aux créations théâtrales du groupe Octobre, j'ai écrit les scénarios, les dialogues d'une 60aine de films, dont drôle de drame. Cocteau. C'est pas Jean Cocteau. Top. Et les enfants du... Prévert. Jacques Prévert. Encore un Jacques. Quand Jacques. Pas Anquetil, mais Prévert. De Marcel Carnet, auteur des recueils de poèmes, spectacles et paroles, disparus en 77. Je suis Jacques Prévert. Michel, vous avez la main, vous cherchez 3 points. Voici une question de botanique. Oui. Et la main est gardée. Le beau match se poursuit. Et on cherche une petite herbe annuelle ou vivace de la famille des Boraginaceae. J'ai donné mon nom à une chanson de Georges Brassens, m'épanouissant au printemps et pouvant être des espèces alpetris ou corsicana. La couleur de mes petites fleurs varie du bleu pâle au rose en passant par le blanc. Également surnommé Ne m'oubliez pas, je dois mon nom. Le myosotis. M'oubliez pas. Bonne réponse. Marie-Noël a besoin au même moment. Je dois mon nom d'origine grecque signifiant oreille de souris à la forme de mes feuilles, myosotis. Michel, 11, Marie-Noël, vous avez la main. Architecture. Je laisse la main. C'est pour vous, Michel. Top. Monument d'une ville française dont la forme actuelle date de 1759. J'abrite dans ma cour intérieure la seule statue du roi Henri IV réalisée de son vivant. Le château de Pau. Non. Top. Ma façade de 128 mètres de longueur conçue par l'architecte Georges Camas et ornée de colonnes ioniques joue de l'alternance de la pierre, du marbre et des briques roses. Monument qui abrite la mairie et l'opéra de Toulouse. Je dois mon... Le Capitole. À Toulouse, c'est le Capitole. C'est la bonne réponse. Et Michel, ça fait 3 victoires. Merci. Une 3e victoire, méritée Michel dans une partie dont le niveau était particulièrement relevé. Je félicite Marie-Noël Merci. pour ce joli parcours. Michel, Je peux juste évidemment faire un petit bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront, évidemment, et en particulier à tous mes collègues et aux élèves du lycée Robert Schumann de Haguenau, où ça fait 25 ans que j'enseigne. Voilà. Je me permets de m'associer à vos saluts Merci. à l'établissement, aux enseignants et à ses élèves. Vous avez bien de la chance d'avoir Marie-Noël comme professeur. Marie-Noël, à bientôt. Michel, Merci. 3, donc ça fait 2 000 €, c'est mon petit compte, mais on n'est qu'à 2 marches de la cagnotte, 16 900 €. Est-ce que Michel veut revenir vendredi pour terminer la semaine sur une nouvelle partie et peut-être sur une nouvelle victoire? 5 secondes. Michel, c'est 3 victoires, je n'en ai pas volé une, hein, Non, parce que c'est 3. je tiens mon petit compte. Oui. Est-ce qu'on essaie d'en rajouter une? Eh bien, on va essayer de remettre un 4e. À demain, Michel. C'est super. À demain. Très bonne soirée. Merci. Merci Marie-Noël. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir partagé ce moment. Ça nous fait plaisir. Et on se retrouve demain soir sur France 3 pour la suite des aventures de Michel.